quelles sont les affaires inscrites au rôle? Affaire numéro 10. Ministère public contre Seydina John, Henri Girard Faye, Demba Diawara, Habib Seck et Mayoro Seydi. Merci, monsieur le greffier. Est-ce que tous les accusés et les témoins sont dans la salle? Oui. Veuillez isoler les témoins. Nous, Mohamed Baldé, juge d'instruction chargé du deuxième cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar. Vu la procédure suivie contre Seydina John, né le 2 novembre 1972 à Saint-Louis, domicilié à la cité Cœur Gorgui, villa numéro 161, fils de Ibrahima et de Maïmouna Faye, célibataire et père de 4 enfants, directeur de banque Banabana et associé dans la société Sédifa SARL. Henri Girard Faye, né le 21 mois 1979 à Sokone, domicilié au coin de villa numéro 46, fils de Karim et de Yassine Seck, célibataire sans enfant, associé dans la société Sédifa SARL. Demba Diawara, né le 18 septembre 1968 à Dakar, fils de Momar et de Salimata Diop, marié et père de 2 enfants, chauffeur à la société Sédifa SARL. Habib Seck, né le 17 mois 1988 à Dol, fils de Mamadou et de Christine Senghor, marié et père de 3 enfants, agent de douane sénégalaise. Mayoro Seydi, inculpé de blanchiment d'argent, de trafic international d'armes à feu, est détenu suivant mandat de dépôt du 30 juillet 2014. Vu notre ordonnance de soir, communiquée en date du 15 janvier 2015, rendue sur le fondement de l'article 169 du Code de procédure pénale. Vu le réquisitoire définitif du procureur de la République daté du 5 février 2015, attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants. Le 14 juillet 2013, suite à des renseignements donnés à la CENTIF, Cellule nationale de traitement des informations financières, par Mme Oulématou Ndoye, agent de caisse à la banque Banabana, faisant état des transactions financières coûteuses sur un compte ouvert dans leur livre, et sur ordre du juge d'instruction, la brigade de gendarmerie de Rufisque convoqua le sieur Mayoro Seydi, propriétaire du compte. Interrogé sur la provenance de ces fonds, M. Seydi répond qu'ils sont séparés des dividendes de la société Sédifa SARL, dont l'activité principale est la vente de pièces détachées. Ces explications n'ayant pas convaincu les enquêteurs, ils poursuivirent alors leurs investigations et découvrent que la société Sédifa SARL effectue une autre activité que la vente de pièces détachées. L'enquête a permis d'avoir l'information selon laquelle un conteneur de la société Sédifa SARL a été envoyé depuis le Qatar par Henri Girard Faye, associé dans la société Sédifa SARL, conteneur censé contenir des pièces détachées. Mais il s'est avéré que des armes étaient dissimulées dans ces conteneurs. Les soupçons des enquêteurs étaient donc fondés et M. Mayoro Seydi, gérant de la société Sédifa SARL, M. Henri Girard Faye, associé dans la société Sédifa SARL, le chauffeur Diawara, employé de la société Sédifa SARL, furent mis aux arrêts. L'inspection des locaux de la société Sédifa SARL ainsi que la perquisition du domicile de M. Seydi révèle un lot d'armes, des messages électroniques de M. Faye. Ces messages faisaient état de transactions relatives à une cargaison d'armes. Aussi, les documents comptables de la société ont été saisis. Un agent de douane du nom de Habib Seck dégage sa responsabilité et tente d'imputer la responsabilité aux autres, non sans varier dans leur propos. Interrogé sur les motifs des 3 virements qu'il a effectués sur le compte de Seydi depuis son propre compte, Henri Girard Faye répond qu'il s'agit des parts des dividendes de Seydi sans pouvoir donner des justificatifs sérieux se confondant dans cette propre explication.
Interrogé sur la présence de sa signature sur tous les documents de dédouanement des marchandises de la société CIFA SARL, et c'est là depuis plusieurs années. L'agent de douane a invoqué le hasard comme explication. Interrogé sur sa présence au port lors de l'enlèvement de la cargaison de la société CIFA SARL, le sieur Jawara indiqua qu'il est un chauffeur de la société et qu'il ne fait que son boulot, raison de sa présence au port. Sur les mises en accusation et le renvoi devant la cour d'assises, sur les préventions de blanchiment des capitaux, attendu qu'il est constant que Henri Gérard Faye a viré à 3 reprises d'importantes sommes d'argent dans le compte de Mayo CI, sans qu'aucun des deux puisse donner une explication convaincante sur la licéité de ces opérations. Car l'enquête préliminaire, ils ont fait des aveux circonstanciés qui comportent en réalité les incohérences de leurs explications mutuelles devant nous sur cette affaire de virement. Charge suffisante contre Céline John, Henri Gérard Faye, d'avoir à Dakar, courant 2012, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à des opérations relatives au transfert et à la conversion des biens provenant du trafic international d'armes, dans le but de disséminer ou de déguiser l'origine illicite des biens et d'aider toute personne impliquée dans la commission de ces infractions à échapper aux conséquences judiciaires de leurs actes, fait prévu et puni par les articles 37 et suivants de la loi uniforme de l'UEMOA sur le blanchiment des capitaux, l'article 3 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et les armes à petit calibre, et de l'article 238 et 259 du Code pénal. Sur les préventions du trafic d'armes à feu, attendu qu'il est constant que le conteneur appartenant à la société CIFA SARL a été appréhendé contenant des armes en provenance du Qatar au port autonome de Dakar, qu'il échec en conséquence de dire qu'il résulte de l'information charge suffisante contre Céline Anjol, Abil Sek, Mayo Seydi, Henri Gérard Faye et Deba Jawara d'avoir à Dakar, courant 2012, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement mobile entente constitué en vue de la préparation, caractérisé par plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes contre la paix et la sécurité publique, en l'espèce le trafic d'armes à feu. Fait prévu et puni par les articles 238 à 240 du Code pénal. Par ces motifs, vu l'article 169 du Code de procédure pénale et la loi 2008-50 du 23 septembre 2008, décernant ordonnance de prise de corps contre Céline Anjol, Abil Sek, Mayo Seydi, Henri Gérard Faye et Deba Jawara, ordonnant leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour d'assises de Dakar pour y être jugés conformément à la loi. Monsieur le Président, je termine. Comprenez-vous le français? Oui, Monsieur le Président. Vous êtes né le 2 septembre 1972 à Saint-Louis. Vous êtes domicilié à la cité Cœur-Gondi, village numéro 161. Vous êtes célibataire et père de 4 ans. Vous êtes directeur de la banque Bana et associé dans la société CIFA SARL. Est-ce exact? Oui, Monsieur le Président. Avez-vous fait le service militaire? Non. Ingénieur, parlez très plus fort. Je ne vous entends pas. Avez-vous fait le service militaire? Je n'ai pas fait le service militaire. Vous êtes accusé d'avoir à Dakar, pour en 2012, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à des opérations relatives au transfert et à la conversion de biens provenant de trafic d'armes à feu dans le but de dissimuler l'origine illicite des biens et d'aider toute personne impliquée dans la commission de ces infractions à échapper aux conséquences judiciaires de leurs actes. Reconnaissez-vous, fait prévu déjà par les articles 238 à 240 du Code pénal, article 3 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, ainsi que les articles 37 et suivants de la loi 2004-09 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Reconnaissez-vous ces faits? Je ne reconnais pas ces accusations, Monsieur le Président. Bien. Ingénieur, comment expliquez-vous que votre caissière vous ait saisi et à 3 reprises de virement
appelé M. C, qui m'a assuré de la licéité de ses fonds. La licéité de ces fonds, par assurance verbale. Effectivement. Est-ce qu'en droit bancaire, on vous apprend qu'une assurance verbale peut justifier l'origine licite d'un fonds? Pas du tout. Bien. Alors, à part cette assurance verbale, vous n'avez pas d'autres preuves de l'origine de ces fonds? Je n'en ai aucune autre. Madame l'avocat général, avez-vous des questions à poser à l'accusé? Oui, Monsieur le Président. Allez-y. Je vous remercie. Monsieur John, vous venez d'affirmer à la barre que vous êtes étranger à toutes ces accusations. Pourtant, Madame Doy, votre agent de caisse, vous a interpellé à 3 reprises afin que vous interrogiez le client Seydi sur la licéité des fonds envoyés dans son compte et ainsi suivre la procédure légale. Vous ne l'avez pas fait pour autant. Pourquoi? Je vais me réitérer. Lorsque mon agent de caisse m'a saisi, j'ai appelé M. C. Et lorsque je l'ai appelé, il m'a assuré que ces fonds représentaient ses parts de dividendes pour la société Silicon. Mais Monsieur John, à ce que je sache, la loi vous oblige, vous en tant que directeur de banque, de suivre une surveillance particulière pour certaines opérations. Ces fonds représentaient ses parts de dividendes donc licites. Vous êtes très têtu. Passons. Vous savez pertinemment bien que les fonds en question ne proviennent non pas de la Seydi Fassar, mais plutôt du compte de M. Fay. Voulez-vous dire que les deux comptes cités sont les mêmes? Je n'ai jamais dit cela. Est-ce qu'il vous a montré au moins des pièces justificatives prouvant qu'il s'agit bel et bien de ces parts de dividendes de la société Seydi Fassar? Non, je n'en ai pas reçu. Est-ce que vous êtes actionnaire à la société Seydi Fassar? Effectivement, je suis actionnaire. Ah, voilà qui éclaire notre lanterne. Donc, si je comprends bien, lorsque vous êtes actionnaire dans une société de la place et que l'un de vos associés, également client dans votre banque, reçoivent dans son compte des sommes faramineuses, vous n'êtes pas tenu de suivre la prescription légale. Je n'ai jamais dit cela aussi. Vous nous parlez d'assurance depuis que l'on a commencé. Est-ce que vous pouvez nous assurer, Monsieur John, que les fonds en question proviennent effectivement des sources présumées? Puisqu'il me l'a assuré au téléphone, je dis... Répondez par oui ou par non. Objection, Monsieur le Président. Mon client a déjà répondu à la question. Objection rejetée. Monsieur John, vous êtes à la barre. Et vous devez vous tenir correctement et répondre aux questions qui vont se poser. Alors que vos mains soient bien mises dans les mains et répondez correctement aux questions. La Cour, je vous déclare que tout comportement ou acte qui tenterait à nuire le bon déroulement de l'audience sera fortement réprimandé. Alors du calme. Madame l'avocat générale, poursuivez. Je vais réitérer mes propos. Monsieur John, est-ce que vous pouvez nous assurer que les fonds en question proviennent effectivement des sources présumées? Je ne peux vous l'assurer. Monsieur le Président, Monsieur John s'y présent s'est contenté d'une simple assurance verbale de la part de l'un de ses plus fidèles clients qui est également son associé dans une société de la place pour passer au-delà de la prescription légale en matière de transfert de fonds. Des fonds qui, je le rappelle, proviennent de la vente illégale d'armes. Monsieur le Président, Monsieur John s'y présent appartient à cette association de malfaiteurs et utilise la banque qu'il dirige comme canal pour blanchir l'argent de ses activités criminelles. L'avocat général parle de blanchiment de capitaux alors que mon client ne savait même pas que les fonds provenaient de la vente d'armes à feu. Objection retenue. Madame l'avocat général, vous reformulez. J'en ai Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur John, Oui, même. avez-vous rappelé à votre agent de caisse, lors de votre entrevue, que vous êtes tenu par le secret bancaire? Le secret bancaire, ce délaissant qui a ouvert Madame l'avocat général, vous n'avez pas la parole. Poursuivez, maître. Merci de la calmer. Disais-je encore, vous êtes tenu par le secret bancaire et que vous ne devez pas révéler certaines informations confidentielles sur vos clients. Vraiment que je lui ai rappelé, c'est un professionnel aussi. Monsieur John, je peux savoir si oui ou non vous aviez confiance à vos associés. J'avais confiance. Avez-vous de foi? Parce que vous avez cru que les 205 millions de francs CFA transférés dans votre banque représentaient les parts de dividendes de M. Seydi? C'est ce qu'il m'a assuré au téléphone. Bien. Précisez à la Cour l'objet pour lequel vous avez consenti au contrat de société, Seydi Faye SARL. La vente de pièces détachées. Uniquement pour la vente de pièces détachées. Tout simplement. Plus de questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. Comprenez-vous le français? Oui, Monsieur le Président. Vous êtes né le 21 novembre 1979 à Sopo. Vous êtes domicilié au point Villa numéro 46. Vous êtes célibataire, sans enfant. Vous êtes également associé dans la société Seydi Faye SARL, etc. Oui, Monsieur le Président. Avez-vous fait le service militaire? Non, Monsieur le Président. Vous êtes accusé d'avoir à Dakar, courant 2012, en tout cas depuis temps non prescrit, d'avoir formé une association de malfaiteurs de blanchiment de capitaux et de trafic international d'armes à feu sous le couvert d'une exploitation sociale, fait prévu et puni par les articles 238
Effectivement, Monsieur le Président, D'où provient cet argent? sur la part de M. Seydi, c'est évident. Êtes-vous le gérant de cette société? Non, je ne suis pas le gérant. Je suis un associé. Mais monsieur Frey, comment se fait-il que vous distribuez les dividendes d'une société sans que vous ne soyez le gérant? Et puis d'ailleurs, depuis la Suisse, y avez-vous tenu une assemblée générale à l'issue de laquelle vous avez décidé de la distribution des dividendes? Non, Monsieur le Président, je n'ai jamais assisté à cette assemblée générale. Madame l'avocat général, avez-vous des questions à poser à l'accusé? Oui, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur Fay, vous dites ne pas être gérant de la société Seydi Fassar, mais plutôt actionnaire à ces sociétés. Pouvez-vous alors nous expliquer pourquoi avoir joué le rôle de distributeur de dividendes depuis la Suisse? Madame, je tiens à vous rappeler que M. Seydi, le gérant, m'a chargé de le faire puisque je fais des ventes à l'étranger. Précisez, vente d'armes à feu. Objection, Monsieur le Président. L'avocat général est en train de faire des accusations qui jusque-là n'ont été appuyées d'aucun élément de preuve. Allez, madame l'avocat général. Monsieur Fay, vous êtes bien actionnaire à la société Seydi Fassar? Madame, c'est moi qui suis chargé d'acheter la marchandise que sont les pièces détachées de la société Seydi Fassar SAS. Voilà qui est très intéressant. Donc, vous étiez chargé d'acheter et les pièces détachées et les armes. Vous êtes donc le premier maillon de cette entreprise Objection, criminelle. Monsieur le Président. L'avocate générale est en train d'outrepasser ses fonctions. Elle juge mon client. Objection retenue. Alors, il y a un problème. Combien de fois on paye les dividendes à la fin de l'exercice? C'est une fois par exercice. Alors, comment expliquez-vous les virements que vous avez effectués le 10, le 14 et le 16 juillet 2012? Mais Ali a fait, je crois. Objection, Monsieur le Président. Maître Fall est en train de harceler mon client. Monsieur le Président, apparemment, M. Ali Faye a perdu son latin. Mais maître, Et étant donné que je ne suis pas doué en télépathie, j'en ai terminé avec lui. Je vous remercie. pouvez-vous confirmer à la Cour avoir dit que les 205 millions représentent la part des dividendes de M. Seydi? Oui, maître, je le confirme. Vous le confirmez? Effectivement. Ma dernière question. En dehors des activités de la Seydi Fassar SARL, envoyez-vous de l'argent, ne serait-ce qu'un franc depuis le Qatar, sur le compte personnel de mon client, M. John? Non, maître, ça jamais. Vous ne l'avez jamais envoyé? Jamais. Monsieur le Président, je vous remercie. Pouvez-vous dire à la Cour ce pourquoi vous êtes basé au Qatar? Effectivement, je suis basé au Qatar, puisque c'est moi qui suis chargé d'acheter la marchandise que sont des pièces détachées. Que des pièces détachées, vous dites. Effectivement, comme je viens de le dire, que des pièces détachées. Et comment s'effectue le contrôle de la marchandise au port du Qatar? Le contrôle est très rigoureux. Avez-vous été une fois inquiété par les autorités qataries? Non, je n'ai jamais été inquiété par les autorités qatariennes. Monsieur Faye, depuis quand êtes-vous dans le monde des affaires? Je suis dans le monde des affaires depuis 1999. Et que faisiez-vous avant? Avant, j'étais agent commercial dans la société HLO, que j'ai d'ailleurs hérité de mon défunt père, ainsi que tous ses biens. Ah, voilà qui explique votre richesse. Monsieur Faye, vous avez décidé de revenir à Dakar. Avez-vous mandaté quelqu'un de vous faire construire une maison pour l'occasion? Non, maître, je n'ai nullement besoin d'une nouvelle maison, puisque la maison qui se trouve au Corio m'appartient. Bien. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé avec mon client. La Cour appelle à la barre l'accusé Demba Diawara. Demba Diawara, vous êtes accusé d'avoir à Dakar, courant 2012, en tout cas depuis dans ton prescrit, participé à des opérations de trafic international d'armes à feu et d'aider toute personne impliquée dans la commission de ces infractions à échapper aux conséquences judiciaires de leurs actes. Fait prévu et puni par les articles 45 et 46 du Code pénal, article 3 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, ainsi que les articles 37 et suivants de la loi 2004-09 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Je ne suis pas mêlé à toutes ces accusations, Monsieur le Président. Mais M. Diawara, vous avez été interpellé dans la nuit du 6 au 7 novembre par la brigade spéciale du port avec Maïro Seydi, alors que vous attendiez que la cargaison de pièces détachées à l'intérieur des caisses était dissimulée des armes à feu, soit vidée dans votre camion. Comment expliquez-vous cela? Monsieur le Président, comme vous l'avez si bien dit, je suis chauffeur dans cette société. Mon travail consiste à transporter des pièces détachées par voiture de Dakar à Bamako. Demba Diawara, combien de fois avez-vous transporté des pièces détachées de Dakar? Tous les 3 mois, à chaque arrivée de la cargaison. Et est-ce qu'il vous arrive d'inspecter vos camions avant de prendre la route? Donc parfois, je vais trouver la marchandise déjà chargée et parfois, j'assistais à la conduite
L'avez-vous fait le soir où vous avez été interpellé? Oui, je l'ai tenu, je n'ai trouvé que des pièces détachées. Madame l'avocat général, avez-vous des questions à poser à l'accusé? J'en ai beaucoup, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur Diawara, vous dites transporter des conteneurs dont vous ne connaissez pas tout le contenu. Comment cela est possible, étant donné que c'était vous qui étiez chargé de l'embarquement avant le transport? Non, pas entièrement. Comment ça, pas entièrement? Soyez beaucoup plus explicite, bon sang. Madame, en réalité, avant chaque embarquement et débarquement, je participe au début du changement et du déchangement. Car puisque cela prend beaucoup de temps, on me demande souvent d'aller me reposer pour récupérer, étant entendu que le trajet Dakar-Bamako est long et fatigant. Donc, si je comprends bien, vous n'assistiez pas entièrement aux opérations d'embarquement ni à celles de débarquement, mais c'est bien vous qui êtes chargé de transporter la marchandise. Oui, madame, mais avant chaque départ, j'inspecte et constate qu'il y a effectivement des pièces détachées. Et je vous ai dit que ce que j'ai vu. Ça, c'est vous qui le dites. D'ailleurs, comment inspectez-vous? D'abord, je vais à l'arrière du camion, j'ouvre et constate des pièces détachées, puis je le ferme et engage le voyage pour la destination de la marchandise. Qui d'autre assistait au reste de l'embarquement? Don Seido, Mayoro Seydi, vous voulez dire? je le connais tous. Dites plutôt que Don Seydo, c'est son nom de dealer. Objection, Monsieur le Président. Le surnom de mon client n'a aucun caractère criminel. Objection retenue. Madame l'avocat général, je vous laisse continuer. Il est établi que vous, M. Diawara, êtes également un autre maillon de cette entreprise criminelle. Objection, Monsieur le Président. Quelle cour laisserait passer de telles accusations aussi fortes sur mon client? Vous n'avez pas à dire ce que la Cour doit laisser passer ou ce qu'elle ne doit pas laisser passer. Pour autant, objection retenue. Madame l'avocat général, veuillez nous confirmer. Il est établi, Monsieur le Président, que M. Diawara, si présent, appartient à cette association de malfaiteurs et jouait le rôle de transporteur des armes. Lui et ses complices jouaient à leur sport favori, à savoir ravitailler la sous-région en armes à feu. Objection, Monsieur le Président. Mais quelle cour laisserait passer ces accusations? Elle est en train de Mais juger mon client. je vois que vous n'avez toujours pas changé votre comportement prétentieux. Je vous déclare que si vous continuez ainsi, je vais devoir vous exclure de la salle. Alors, objection rejetée. Madame l'avocat général, poursuivez. J'en ai fini avec lui, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les avocats, avez-vous des questions à poser à l'accusé? Oui, Monsieur le Président. Depuis combien de temps travaillez-vous dans la société CJFA? Depuis bientôt 4 ans, Avez-vous une fois remarqué dans les pièces détachées des armes ou objets sans rapport avec les produits vendus par votre société? jamais même. Monsieur Diawara, inspectez-vous à chaque fois les conteneurs que vous transportez? Non, parfois, j'ai trouvé la marchandise déjà chargée et parfois j'assistais à la critique du conteneur. Donc vous affirmez devant cette cour que vous transportez tout ce qui se trouve dans les conteneurs. Et même des armes. Madame l'avocat général, vous n'avez pas la parole. Poursuivez, maître. Oui, mais en tout cas, je n'ai jamais assisté au chargement ni à la livraison d'armes. Je vous crois, Monsieur Diawara, et je pense même que la cour vous croit, puisque Monsieur le Président veuille remarquer que les gendarmes ont eu beaucoup de difficultés à trouver ces armes, puisque non seulement détachées, elles ont été minutieusement cachées dans les pièces servant à réparer les voitures. De toute évidence, on le sait, on l'a dit, on l'a redit. Mon client ne pouvait s'en apercevoir. Mais ce qu'on peut au moins s'apercevoir aujourd'hui, Monsieur Diawara, levez la main, je vous prie, c'est que sa main est bandée. Que vous êtes là avec lui? J'ai eu un accident de la vie. Avez-vous été malmené par les gendarmes? Non, oui, mais Comment ça? Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? maître, Silence. lorsque les gendarmes m'ont arrêté, ils m'ont torturé. Mais arrêtez-vous, mascarade, nous ne sommes pas au cirque. Madame l'avocat général, je peux distribuer la parole quand vous ne l'avez pas. Comprenez-la, elle n'a pas de cœur. Lorsque les gendarmes m'ont arrêté, ils m'ont torturé, malmené, violenté, humilié à plusieurs reprises pour que j'admette ma supposée complicité. Mais comme je n'en savais rien, alors je n'ai jamais reconnu quoi que ce soit. En plus, en prison, j'étais agressé par les colonies avec lesquels je partageais ma cellule. Mais je suis un homme digne et j'ai fait dans cette société 4 ans ferme. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Car tout ce qui me restait au monde, ma dignité autant que mon honneur ont été brisés. Mais quel crime j'ai commis pour mériter toute cette souffrance? Aucun, Monsieur Diawara,
aucun. Mais mon mère, pouvez-vous me donner un mouchoir? Et j'ose dire ici à la barre que c'est une énorme barbarie. Nous considérons ça comme une énorme barbarie. Monsieur Diawara, juste une dernière question pour vous laisser vous reposer. Que faisiez-vous ce jour-là avec Don Seido au port? Que mon travail, même, que mon travail. Et ce jour, c'était à mon tour d'aller chercher la marchandise au port. C'était tout, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur Diawara, à quand remonte votre arrestation? À la nuit du 6 au 7 novembre 2013. Pardon? À la nuit du 6 au 7 novembre 2013. 2013. D'accord. Comment les gendarmes vous ont-ils torturé? Ils m'ont frappé avec tous ceux qui avaient à leur main, humilié. Humilié. Quand est-ce qu'ils l'ont fait? Je disais dans la nuit du 6 au 7, le même jour de l'arrestation. Ils vous ont humilié le même jour alors. Bien évidemment. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez réellement à la main? Les fractures. Une fracture. Oui. D'accord. Donc la nature de votre blessure est une fracture. Est-ce que vous avez reçu des soins? Bien effectivement. Le même jour ou quelque temps après? Le même jour. Alors, Monsieur le Président, comment une fracture qui date de 2013, alors que nous sommes en 2015, peut être sous ce bandage? Je dis que c'est une galéjade. Sachez qu'après votre peine, vous pourrez être un beau comédien, un excellent comédien. J'en ai fini avec ce comique, Monsieur le Président. Ne serait-ce qu'une seule fois revivre ce que vous avez vécu. Non, mais Le souhaitez-vous à une autre personne comme l'avocat général? jamais même. C'était tout, Monsieur le Président. L'accusé Habib Sek. Vous êtes né le 6 janvier 1998 à Nol. Vous êtes marié, père de 3 ans. Vous êtes agent des douanes sénégalais. Est-ce exact? Effectivement, Monsieur le Président. Vous êtes accusé d'avoir à Dakar, pour en 2012, en tout cas depuis temps non prescrit, facilité les opérations de trafic international d'armes à feu de la société Sénifa SARL et d'aider toute personne impliquée dans la commission de ces infractions à échapper aux conséquences judiciaires de leur acte. Chaque fois, il y a un conteneur de la société Sénifa SARL qui vient du Qatar. Et à chaque fois, c'est vous qui le déployez. Êtes-vous le seul agent de ce service? Monsieur le Président, je suis douanier et j'officie au port autonome de Dakar. C'est donc tout normal que je participe aux opérations de dédouanement des conteneurs qui entrent au Sénégal. Habib Sek, éclairez-moi la lanterne sur un point. Avez-vous réellement vérifié le contenu de ces conteneurs? J'ai vérifié le conteneur et j'ai trouvé à chaque fois qu'il y avait des pièces détachées, telles qu'écrites sur la lettre de transport. Que les pièces détachées? Que des pièces détachées. Êtes-vous conscient que vous avez failli à votre mission? Madame, je ne pense pas avoir failli à ma mission. Et puis vous savez, lorsqu'on est animé de mauvaise foi, on prend toutes ces précautions pour tromper la vigilance des douaniers en usant le subterfuge de toutes sortes. Ah, vous dites donc que les associés de la société Sénifa SARL sont animés d'une mauvaise foi? J'en suis convaincu. Madame l'avocat général. Vous qui vous êtes chargé, et ce à 3 reprises, du dédouanement de conteneurs par lesquels des armes sont entrées illégalement dans notre pays. Vous dites également les avoir tous consultés et aussi avoir été au poste au jour et heure de dédouanement des mêmes conteneurs. Une pareille coïncidence ne vous paraît-elle pas louche? Madame l'avocat général, comme je viens de le dire à Monsieur le Président, c'est le fait du hasard. Et comme le hasard fait bien les choses, je me suis retrouvé à ce poste durant ces différentes opérations. Hasard, mais je vous rappelle, Monsieur Sek, que ces opérations étaient trimestrielles. Cela ne signifie absolument rien, Madame l'avocat C'est général. vous qui le dites. Quels étaient vos rapports avec Mayoro Seydi? Je ne le voyais que lorsqu'il venait récupérer ses conteneurs. Ah bon? Et pourtant, les enquêteurs ont enregistré une communication téléphonique dans laquelle Monsieur Seydi vous donnait les jours et heures d'arrivée des derniers colis en provenance du Qatar. Vous allez également nier ces faits. C'est une erreur, Madame l'avocat général. Ces accusations sont fausses. Je ne connais pas M. Seydi pour lui parler au téléphone. Et même si je le connaissais, je n'aurais jamais été son complice. C'est pas moi qui parle de complicité entre
Mesdames, Messieurs les avocats. Monsieur Seck. Oui, maître. Avez-vous déjà vu mon client, M. Diawara, ici présent? Je n'ai jamais vu votre client. L'avez-vous reconnu ce jour-là comme étant le chauffeur de la société Seidifa? Moi, je vous réponds que votre question est aberrante. Elle s'écarte de la logique. Comprenez que je ne connais pas votre client. Waouh. La question est aberrante. Je le pense. Monsieur agent Seck, répondez à ma question par oui ou par non. N'aggravez pas votre cas. Je suis avec vous, pas contre vous. Je réitère ma question. Avez-vous reconnu ce jour-là comme étant le chauffeur de la société Seidifa? Non, maître. Pour les affaires concernant cette même société, est-ce mon client, M. Diawara, qui revient à chaque fois? Non, maître. C'était tout, monsieur. Avez-vous été contacté par le directeur de la banque, M. John? Autant pour moi, c'est ça. Comment se fait-il que vous soyez au poste de dédouanement à l'occasion des entrées au pays de tous les conteneurs de la Seidifa SAR? C'est le fait de la programmation du chef d'unité. Donc voilà, madame l'avocat général, ce qui explique la thèse du hasard. Bien. Avez-vous l'autorisation, ou du moins la possibilité, ne serait-ce qu'une seule fois, de changer cette programmation? Non, maître. Cela relève des compétences de mon supérieur. Donc si je comprends bien, c'est le chef d'unité qui est le distributeur des cartes. Vous ne faites qu'obéir aux ordres. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Et je peux vous dire que nous, les douaniers, nous faisons partie d'une corporation très organisée. Nous sommes des agents assermentés. Et encore, nous sommes des gens très braves et rigoureux, dans toute l'acception du terme. C'était intéressant. Monsieur Seck, inspectez-vous normalement les conteneurs? Bien sûr que oui. Et vous trouvez que les pièces détachées. Et s'il y avait des armes, les auriez-vous reconnus? Maître, je suis un agent des douanes. Et je me répète, je n'ai pas vu d'armes. Si j'en vois une seule, j'aurais averti mon supérieur et mis en œuvre la procédure que tout agent des douanes, face à une telle situation, mettrait en œuvre. Je vous remercie, M. Seck. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mon client. D'ailleurs, on s'est dit. Je vois que monsieur l'agent a eu des problèmes, des difficultés à vous attraire à la barre. C'était pour faire mon modeste. Vous êtes marié et père de 2 enfants, et c'est exact. Oui, monsieur le Président. Avez-vous fait le service militaire? Non, monsieur le Président. Êtes-vous le gérant de la société Seidifa SARL? Effectivement, je gère la vente des pièces détachées au sein de la société. Ce n'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que vous êtes le gérant de la société Seidifa SARL ou pas? Oui, monsieur le Président. Vous êtes accusé d'avoir, à Dakar, courant 2012, en tout cas depuis dans notre esprit, formé une association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux et de trafic international d'armes à feu sous le couvert d'une exploitation sociale, fait prévu et puni par les articles 238 à 240 du Code pénal. Article 3 de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, ainsi que les articles 37 et suivants de la loi 2004-09 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Que répondez-vous à ces accusations? Je ne suis en rien concerné par ces accusations. Pourtant, votre chauffeur, M. Diawara, qui vous a précédé à la barre, déclare qu'à chaque fois, c'est vous qui supervisiez les cargaisons pendant que lui partait se reposer. Est-ce exact? Oui, il a raison. Alors, vous n'oubliez pas que vous embarquez dans vos camions aussi bien des armes à feu que des pièces détachées destinées à être vendues. Que des pièces détachées. Que des pièces détachées. Que des pièces détachées. Maintenant, monsieur, pouvez-vous reconnaître des pièces détachées? Effectivement, c'est notre activité. Vous avez effectivement inspecté vos camions le soir où vous avez été interpellé. C'était le rôle du chauffeur et du douanier. Vous n'avez pas inspecté vos camions le soir où vous avez été interpellé. C'était le rôle du chauffeur et du douanier. Répondez à ma question. Dites-vous inspecter vos camions ou pas? Non. Monsieur Seri, accusé Henri Jarafet a déclaré tout à l'heure qu'il s'est chargé de la
Pourquoi l'avez-vous laissé accomplir une telle tâche? C'est pour cela, une tâche aussi simple soit-elle qui fait partie des obligations de quoi l'intérêt de la déléguée à mon associé en général. Bon, tout à l'heure, il a déclaré le contraire devant lui. Je vous remercie qu'il a tout faux. Madame l'avocat général, avez-vous des questions à poser à l'accusé? Oui, monsieur le président. Allez-y. Je vous remercie. Mayoro Seydi ou Don Seydo? Je m'appelle Mayoro Seydi. Alors, qui est Don Seydo? Surnom ici. Dites plutôt que c'est votre nom de dealer. Objection, monsieur le président. Encore une fois, le surnom de mon client n'a aucun caractère criminel. Objection retenue. Madame l'avocat général, veuillez reprendre. Monsieur Seydi, dites que vous êtes le gérant de la société du Fassa. C'est donc à vous de vous charger des ventes de ladite société. Tout à fait. Aussi, en tant que gérant, faire ce qu'on appelle la convocation des assemblées générales à la fin desquelles vous procédez à la distribution des dividendes relève de vos compétences, n'est-ce pas? Effectivement, cela fait partie de mes obligations. D'accord. Avez-vous une fois mandaté M. Faye pour ce faire? Jamais. Et nul besoin de me poser cette question, car il est associé à cette société au même titre que moi. D'accord. Alors, pourquoi avoir eu à dire à M. John, directeur de la banque Banabana, que les fonds que vous envoyez M. Faye depuis la Suisse constituaient vos parts de dividendes de la société CDFASA? Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai pas dit que vous l'avez dit. J'ai dit pourquoi l'avoir dit à M. John. Je ne lui ai jamais dit cela. Ce qui veut dire qu'il ne vous a jamais contacté alors. Mais jamais. Pendant que nous y sommes, que représentent ces fonds transférés d'État à État? Madame, ces fonds ont été transférés par M. Ali Gérard afin que je complète une mission à son égard. Mais c'est faux ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Monsieur Faye, restez tranquille. Monsieur Faye, ne prenez plus jamais la parole quand vous n'êtes pas prêt à la barre. Vous dites? Je disais que ces fonds ont été transférés par M. Ali Gérard afin que je complète une mission à son égard. Pouvons-nous savoir la nature de cette mission? Je devais lui acheter un terrain et lui construire une villa, car il projetait de revenir au pays, d'après ses propos. Donc, ensemble, vous étiez chargé de blanchir de l'argent. Objection, monsieur le président. L'avocat général a travesti les propos de mon client. Objection rejetée, maître. Madame l'avocat général, poursuivez. Merci, monsieur le président. Monsieur Seydi, je disais qu'à travers l'achat d'un terrain et la construction d'une maison, vous étiez chargé de blanchir de l'argent issu d'une activité criminelle que vous envoyez monsieur Faye. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous ne dites pas le contraire non plus. En tant que gérant, superviser l'embarquement avant le transport relève de vos compétences, n'est-ce pas? Effectivement. Et pourtant, vous dites ne rien savoir de la présence d'armes dans les conteneurs, alors que vous êtes chargé de superviser l'embarquement avant le transport. C'est un paradoxe. J'en ai terminé avec lui, monsieur le président. Entretenez-vous une relation autre que celle d'associé avec M. Angela Faye? Non, j'en vois pas l'intérêt. Et pourquoi vous aurait-il demandé alors de lui construire une maison? Vous savez, il a une grande admiration à ma maison. Ça suffit, monsieur. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec lui. Monsieur Diawara comme chauffeur. Diawara est un chauffeur comme tous les autres. C'est-à-dire que notre chauffeur de votre société pouvait se trouver à sa place ce jour-là ou pas? Peut-être. Pourquoi peut-être? Vous n'êtes pas sûr? Parce que dans chaque société, il y a un département qui est chargé de choisir parmi les personnels du chauffeur, celui qui doit aller chercher la marchandise. Donc vous n'êtes pas chargé des chauffeurs? Non. Mais des marchandises seulement? Ben oui. Vous n'êtes pas un bon gérant. Objection, monsieur le président. Maître Dramé est en train de porter des accusations graves à l'encontre de mon client. Objection rejetée. Moi, je le permets, je retire. Je reviens. Mon client, M. Diawara, était-il ne serait-ce qu'une seule fois au courant de vos transactions avec vos amis? Je ne peux pas répondre à ce question. Ah non, ne jouez pas avec moi. Pas à ce jeu-là. Pas à ce jeu-là. Vous êtes un accusé. Vous êtes obligé de répondre à ma question. Mon avocat m'a dit que je ne suis pas obligé de répondre à cette question. Je signifie à Maître Fall, votre avocat, que vous êtes un accusé. Si vous ne répondez pas, ça se retourne contre Objection, vous. monsieur le président. Mon client a le droit de garder le silence. Objection rejetée. Merci, monsieur le président. Je disais, qui ne dit mot ne consent. Vous ne dites rien. Le silence ne vaut rien en droit. On est en droit ici. On n'est pas dans votre société. Donc, vous contredisez. Je ne suis pas contre vous aussi. Je suis avec Maître vous. Dramé, veuillez poser des questions. Vous aurez le temps de faire vos plaidoiries. Maintenant, posez des questions. Merci, monsieur le président. C'est qu'en fait, l'accusé est un peu têtu. Comme son avocat d'ailleurs. Je retire aussi.
Monsieur C, mon client M. Diawara est ici ne serait-ce qu'une seule fois au courant de votre transaction. Demandez à votre client. C'est vous qui êtes là-bas. Répondez par oui. Objection, maître Dramé, d'harceler mon client. Monsieur Seydi. Maître Dramé, Monsieur Seydi. posez des questions. Monsieur Seydi. Mon client est ici ne serait-ce qu'une seule fois au courant de vos transactions. Non. Dites-le haut et fort pour que les gens puissent entendre. Non, il n'était pas. C'était tout, monsieur le président. Je vous remercie. Monsieur Mohamed Seydi, êtes-vous le gérant, le seul d'ailleurs de la société Sédifa? Bien sûr. Êtes-vous sûr, vraiment sûr, que les 205 millions vous ont été envoyés par M. Henri Gérard Faye pour l'accomplissement d'une mission, je veux dire, pour la construction d'une maison? Sûr et certain. Pas moi. Et même votre acolyte ne vous croit pas. J'ai horreur des contre-vérités. Mesdames et messieurs de la Cour, veuillez noter que dans le procès verbal de la gendarmerie, M. Mohamed Seydi, je ne sais pas encore, Don Seido révèle que les fonds représentent sa part de dividende. Mais pourquoi? J'étais toujours constant. Vous quoi? Vous avez donné deux, je dis bien deux versions différentes. Objection, monsieur le président. Dites à Maître Sow de poser des questions au lieu de travestir les propos de mon Maître client. Fall, Maître Telly, posez des questions et faites vite. Oui, disais-je encore, il a donné deux versions différentes. Une à M. John, mon client, une autre à la Cour. Que des mensonges. J'en ai terminé avec Don Seido. Monsieur le Président, je tiens à préciser à Maître Sow que mon client a été déclaré à l'état civil, Mayoro Seydi. Mayoro Seydi, avez-vous été contacté par le directeur de la banque, M. Dior, afin de vous interroger de l'origine de l'argent que vous envoyez M. Faye? Non, jamais. Pourtant, M. Dior, ici présent, soutient le contraire. Il va même jusqu'à dire que cette somme représente vos parts des dividendes de votre société. C'est ce qui est faux, c'est faux. Et pour ces propos, je m'inscris en porte-à-faux de ces allégations. Non seulement cet argent n'était pas ma part de dividendes, mais aussi surtout que l'exercice annuel n'était pas en cours. C'est évident que ce sont des balivernes. Monsieur le Président, veuillez retirer que mon client infirme les propos de Sir John F. Faye. Monsieur Seydi, une autre question. Comment expliquez-vous la présence des armes dans la conteneur que votre société, la Sédifa SAR, transporte à destination du Mali? N'étant pas spécialiste en la matière, et étant un homme reçu, je ne peux pas reconnaître les armes lorsqu'elles sont détachées. Et comme si c'était le cas, je n'aurais jamais, je dis jamais, autorisé le transport si j'en étais informé. Et je tiens à préciser à cette cour que je ne suis pas un leader, je suis un gérant de société qui essaie de gagner sa vie honnêtement. Bien sûr, vous êtes un homme digne même. Monsieur Seydi, une autre question. Pensez-vous que M. Henri Gérard Faye puisse passer un marché de fourniture d'armes? Oui, c'est fort probable, car il est devenu tellement riche ces temps-ci. M. Henri Gérard Faye, dernier avertissement. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mon client. Je vous remercie. Est-ce que vous vous rencontrez avec M. John dans son bureau? Oui ou non? Des fois, oui. Merci, Monsieur le Président. Madame Doyle, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous signale que le faux témoignage est un délit puni par l'article 355 du Code pénal. Le 25 avril 2013, vous avez introduit auprès de la CENTIF une déclaration de fonds de blanchiment d'argent. Pouvez-vous confirmer cela à la Cour? Je le confirme, Monsieur le Président. Veuillez expliquer à la Cour ce qui s'est passé. 10 mois avant la saisie de la CENTIF, j'ai constaté que sur le compte numéro 545 580 YY9R030 P604, une somme de plus de 65 millions de francs CFA était virée à chaque trimestre. Je suis d'abord entré en contact avec le propriétaire du compte pour savoir l'origine des fonds transférés sur ce compte. Mais sa réponse ne m'a pas convaincue. Je m'en suis ouverte à mon supérieur qui m'avait promis de s'en charger. Cela remonte au premier versement. J'ai remarqué un second, puis un troisième versement sur le même compte. J'ai été une fois de plus alerté mon supérieur afin qu'il interroge le propriétaire du compte afin de justifier la provenance des fonds. À ma grande surprise, il n'avait pas réglé le problème, bien qu'il m'ait promis de le faire. D'ailleurs, Monsieur le Président, j'ai compris qu'il ne le ferait jamais, puisque lui et le client Seydi entretenaient des rapports qui m'ont semblé étranges. Intrigué par ce fait, j'ai
En fait, M. Seydi, lorsqu'il venait à la banque, ils s'enfermaient dans le bureau avec nos supérieurs. Et des fois, jusqu'à des heures très tardées, pour revenir très tôt le matin. Mon client Maïro, est-ce la seule personne avec laquelle votre patron s'entretient à privé? Pas du tout, mais... Mais Madame Doye, quoi de plus normal alors? Monsieur le Président, j'en ai terminé avec elle. Monsieur le Président, pouvez-vous donner l'autorisation à Henri Gérard Faye pour qu'il se lève? L'avez-vous une fois vu? Il m'a semblé entendu parler de lui, mais c'est la première fois que je le rencontre. Merci, Monsieur le Président. Sedina John, si présent, est une bonne personne. Oui, je le pense. Avez-vous eu un différend avec lui, ne serait-ce qu'une seule fois? Jamais, c'est mon supérieur, nous entretenons que des rapports professionnels. Vous n'avez jamais eu de différend. Plaise à la cour, Monsieur le Président, elle dit ne jamais avoir eu de différend avec mon client. Donc nous pouvons exclure la menace. Mais passons. Pensez-vous que votre boss puisse être mêlé à des activités de blanchiment de capitaux? Ah, ça je ne sais pas dire. Vous ne savez pas? Bien. Pourquoi? Donc pourquoi vouloir créer des ennuis judiciaires à votre patron? Vous le soupçonnez tout simplement parce qu'il n'a pas saisi la CENTIF? Non, loin de moi une telle intention. Je n'ai fait que suivre la procédure conformément à la prescription pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Madame, vous n'avez pas violé la loi, c'est bien. Mais de grâce, limitez-vous en cela. Car pour ce que vous avancez du reste, vous n'en savez absolument rien. Rien du tout. À moins que vous n'écoutiez à la voix du directeur. Jamais même, je n'écoute pas au bord. Madame Doye, c'était tout. Je vous remercie, monsieur le président. Maintenant, nous allons donner la parole à Madame l'avocat générale pour faire ses réquisitions. Madame, Monsieur la Cour, nous sommes face à un groupe de 5 personnes qui s'avèrent être dangereux pour la société sénégalaise en particulier, mais africaine en général. En effet, sont attraits à la barre de cette juridiction Mayoro Seydi alias Don Seido, Seydina John, Henri Gérard Faye, Habib Sek et Demba Diawara pour avoir été accusés d'avoir constitué une organisation criminelle qui s'adonnait à la vente illégale d'armes sous le couvert d'une entreprise chargée de la vente de pièces détachées. Et ils utilisaient l'argent issu de la dite vente dans leurs opérations bancaires, commerciales, entre autres. Constitue une association de malfaiteurs au regard de l'article 238 du Code pénal, toute association, toute entente établie dans le seul but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, ou encore crimes contre la paix publique, et appréhendé comme blanchiment de capitaux en vertu de l'article 2 de la loi numéro 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dans le but de dissimuler son origine illicite, le déguisement ou la dissimulation de l'origine de l'emplacement des biens, ou encore l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de la réception, la provenance illicite. En l'espèce, nous avons affaire à une bande très bien organisée dont le caïd est sans équivoque Mayoro Seydi. En effet, Don Seido, dont le sobriquet Don ne signifie plus un titre de noblesse, mais est usité pour désigner les narcotrafiquants latinos, était gérant de la société Seydi Fassar, supposée spécialisée dans la vente de pièces détachées. Dans un désir fou d'augmenter ses avoirs, M. Seydi a trouvé pour porte le trafic d'armes à feu. Très doué dans son entreprise criminelle, il fait appel à son associé Henri Gérard Faye. Ce businessman est basé au Qatar et était chargé d'approvisionner la société Seydi Fassar en pièces détachées. Il s'occupait aussi de l'achat des armes de petit calibre, étant donné que le Qatar est connu pour le commerce d'armes. Il est donc normal que le connaissement versé au dossier ne fait pas état de la présence d'armes car la technique de dissimulation utilisée est atypique chez les trafiquants qataris. C'est ainsi que les conteneurs remplis de pièces détachées et d'armes quittaient le port de Doha
apporté la preuve à la question de justifier ces fonds, les accusés ont varié dans leurs réponses. Henri Gérard Faye affirme que ces fonds représentaient la part des dividendes de la société Seydi Fassal à M. Seydi, alors que Seydi prétend que l'argent lui a été envoyé par Faye pour qu'il lui accomplisse une mission qui avait pour nature l'achat d'un terrain et la construction d'une maison. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les sommes étaient faramineuses et qu'elles dépassaient à près de 5 millions le chiffre d'affaires de la société, ce qui de toute évidence ne peut pas être des parts de dividendes. Seulement, Madame, Monsieur la Cour, la banque nommée Bala était dirigée par un autre associé à M. Seydi, à savoir Seydi Nadjon. Ce dernier n'a ni suivi la surveillance particulière à laquelle il était astreint par l'article 10 de la loi portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, ni à l'article 26 de la même loi, lui préconisant de saisir la CENTIF en cas de soupçon sur l'origine licite de l'argent. Un tel manque de professionnalisme de la part d'un directeur de banque ne peut être expliqué par une question de confiance ou encore une question de secret professionnel, car celui-ci est inopposable à la CENTIF, compte tenu de l'article 34 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ainsi, de toute évidence, M. John utilisait la banque qu'il dirigeait comme canal pour blanchir l'argent issu de cette activité criminelle. Aussi, la culpabilité de John est d'autant plus patente car son agent de caisse lui a demandé de saisir la CENTIF, et ce à 3 reprises. Il a usé la voie de la menace pour faire taire la dite agent de caisse. Ainsi, Seydi, Faye comme John sont tous les 3 complices, la parfaite illustration du trio de bandits à col blanc. Les conteneurs arrivés au port de Dakar devaient être consultés et dédouanés. Pour ne pas risquer de voir leur organisation criminelle démantelée, Don Seido intègre dans sa bande le douanier Habib Seck. Ce dernier, déshonorant le corps des douanes sénégalaises, connu pour son éthique et sa déontologie, a accepté de participer à l'entreprise criminelle de Seydi. Il s'arrangeait à être au poste de dédouanement au jour et heure d'arrivée des conteneurs en provenance du Qatar. D'ailleurs, nos vaillants enquêteurs ont enregistré une communication téléphonique dans laquelle M. Seydi donnait à M. Seck les jours et heures d'arrivée des derniers colis en provenance du Qatar. L'argent qu'il percevait après sa sale besogne, je veux dire l'argent que percevait Habib Seck après sa sale besogne, était manipulé dans les jeux de casino, car M. Seck est connu pour être un féru des jeux du hasard. Les conteneurs dédouanés devaient être déchargés et embarqués dans la voiture destinée à son transport de Dakar à Bamako. L'opération de transport devait être dévolue à un homme discret et loyal. Celui-ci, ou celui qui répondait le mieux à ce profil, était sans équivoque, sans aucun doute, Demba Diawara. Il avait alléché le boss pour son âge avancé, mais surtout sa situation difficile et son expérience de 4 ans à la société Seydi Fassal. C'est ainsi qu'il accepta, sans broncher, d'intégrer le groupe criminel. En ce sens, il s'est occupé sciemment, je dis bien sciemment, et ce à 3 reprises, du transport des armes en partance vers Bamako. Pour vous attendrir, Madame, Monsieur la Cour, Diawara fait avoir été torturé par les gendarmes. Ses propos à ce sujet ne m'ont guère convaincu, parce qu'il traîne une fracture qui date de 2013. Ce cynisme n'a pour effet que de le faire acquitter. Je vous invite à ne pas y prêter attention. En définitive, les accusés Mayoro Seydi, Henri Gérard Faye, Seydi Nadjon, Habib Seck et Demba Diawara ont constitué une association de malfaiteurs aux fins de faire du trafic international d'armes à feu. Ces fonds issus de ce trafic étaient blanchis via la banque dirigée par Seydi Nadjon, la Seydi Fassal, mais aussi à travers les différentes utilisations des accusés, hormis pour le cas de Demba Diawara, pour lequel les preuves tendant au blanchiment de capitaux ne sont pas entièrement établies. Madame, Monsieur la Cour, les avocats de la défense viendront défiler devant vous pour demander l'acquittement de leurs clients ou encore la
l'espèce sont prévues à l'alinéa 2 de l'article 238 du Code pénal, pour la seule et unique condition selon laquelle les concernés révèlent aux autorités compétentes avoir constitué l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association avant les poursuites, ce qui ne s'est pas avéré pour autant. Aussi, en matière pénale, la preuve, quelle qu'elle soit, un acte juridique ou un fait juridique, reste une preuve et impose toute sa prévalence. Madame, Messieurs la Cour, en ma qualité de représentante du ministère public, je suis la bouche de ceux qui n'ont point de bouche, la voix de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir, à savoir la société, c'est-à-dire vous. Cette même société qui a consenti à vivre en harmonie, dans la paix et la sécurité, et ce, dans le respect des droits et libertés fondamentaux. Pourtant, des personnes sans scrupules, avec pour seule conviction l'argent facile et ses avantages, ont eu à s'adonner au trafic international d'armes à feu et au blanchiment de capitaux pour arriver à leur fin, et ce, en déstabilisant l'ordre régnant dans notre très cher territoire. Par extension, on parlera même de terrorisme, de guerre civile, et j'en passe. Les exemples sont nombreux, avec Boko Haram qui déstabilise une partie du Nigeria et du Cameroun. Il y a aussi le Nord Mali, qui est quelque part déstabilisé par un groupe sécessionniste, des rebelles Touaregs qui sont sous la bannière du MNLA. D'ailleurs, le fléau a fini par miner notre Afrique mère et a pour source première l'accessibilité des armes par leur vente illégale ou le trafic international d'armes à feu. Et le pire, c'est que les principaux instigateurs sont des gens haut placés avec des prérogatives véritables, à l'instar des principaux accusés qui sont dans cette salle d'audience. La société réclame justice afin que les individus de la trempe des accusés soient découragés et épris d'un esprit beaucoup plus patriotique. Madame, Messieurs la Cour, conformément à notre droit pénal, je requiers à l'endroit de Mayoro Seydi alias Don Seido la peine de 10 ans d'emprisonnement et 7 ans ferme, ainsi qu'une amende de 615 millions de francs CFA. Je requiers, ou par extension le ministère public requiert, également pour ses complices, Seydi Nadjer, Henri Gérard Faye et Habib Seck, la même peine pour association de malfaiteurs, trafic d'armes à feu et blanchiment de capitaux. Pour le cas de Demba Diawara, le parquet requiert la peine de 2 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et trafic d'armes en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par cette société. Rendez à Timis tout son éclat en préservant la société de ces criminels. Je vous remercie. Par ma voix, Monsieur le Président, je prends la défense du Sir Seydina John. Pourquoi? Pour faire entrer la vérité dans cette cour. Mais bien entendu, ce sera à vous, par votre sagesse d'esprit, Monsieur le Président, de la rendre à Monsieur John. Mesdames et Messieurs la Cour, je m'en vais vous exposer les faits pour dire le droit. Mon client est accusé pour trafic international d'armes à feu et de blanchiment de capitaux. Récapitulons pour comprendre ce qui s'est passé. Seydina John est directeur de la banque Banabana et associé à la CIDIFA SARL, un simple associé qui ne gère pas les activités de la société. Donc, si le gérant, M. Mayoro Seydi, faisait autre chose que d'exécuter l'objet du contrat de société, si le Sénégal-Qatari, que dis-je, l'employé Henri Gérard Faye, faisait autre chose que d'acheter des pièces détachées, M. John ne saurait être responsable, lui. Il est irresponsable pénalement si ses associés s'adonnent à leur sport favori, c'est-à-dire ravitailler la sous-région en armes à feu. Voulez-vous savoir pourquoi il est responsable? Alors veuillez m'écouter. L'associé John n'était pas qualifié à la compétition parce que tout simplement, il est déclaré inapte par l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. En effet, c'est l'article 330 qui le disqualifie d'office en ces termes. Je cite. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au SARL, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Mesdames et messieurs la Cour, je rappelle que Seydina Dione est un simple associé et non un gérant qui n'est convié qu'une seule fois par an à l'Assemblée générale des associés pour être informé des résultats de l'exercice. Alors que le ministère public ne nous dise pas qu'il a participé à cette organisation criminelle orchestrée par Don Seido et matérialisée par Henri Gérard Faye et l'agent SEC. Ça, Monsieur le Président, c'était pour le premier chef d'accusation sur le trafic international d'armes à feu. Venons-en maintenant au deuxième chef d'accusation sur le blanchiment de capitaux. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît la définition du blanchiment de capitaux? Car j'en doute un peu pour l'accusation. En réalité, d'après la loi uniforme IEMOA 2004-09, le blanchiment de capitaux, c'est la conversion, la manipulation, le déguisement, la dissimulation, entre autres le transfert des biens dont l'auteur sait au moment de la réception des dits biens provient d'un crime ou d'un délit. Mon client, mesdames et messieurs la Cour, ne savait pas que les fonds provenaient de la vente d'armes à feu. Il ne savait pas. Ce banquier n'est pas, disons, un blanchisseur d'argent sale. C'est un homme d'affaires qui gère une banque dans laquelle s'effectuent des transactions financières de toutes sortes, comme dans toutes les banques du monde. Mesdames et messieurs la Cour, Seydina Dione est un banquier professionnel qui effectue bien son travail. Je m'en vais signaler d'ailleurs à la représentante du parquet qu'il n'était pas obligé de saisir la cellule nationale de traitement des informations financières. En fait, quoique le montant ait excédé 10 millions de francs CFA, M. Dione n'a jamais douté de la provenance des fonds. Encore, même s'il a respecté le secret bancaire avant l'ouverture de l'information judiciaire, il était convaincu que les 205 millions représentaient des parts de dividendes. Madame l'avocat général, dans un procès, il ne s'agit pas de se prononcer, mais de ce que l'on peut prouver. Ici, en l'occurrence, vous n'avez pas apporté de preuves matérielles pouvant incriminer M. Dione. Dès lors, sachant que vous ne possédez pas la vérité sur mon client, alors que vous tenez à la démontrer, je vais tout simplement de mon côté l'examiner en la distinguant du faux. La vérité dans cette affaire, je l'ai découverte. C'est que mon client n'a jamais eu l'intendere, c'est-à-dire l'intention criminelle. Encore moins poser un acte inhérent à toute infraction matérielle. En effet, il a su la provenance illicite des fonds lors de l'enquête. Aussi, il n'a jamais manipulé les fonds. Et M. Faye vient de le confirmer lors des débats. Il ne lui a jamais envoyé un franc depuis le Qatar. Et jusqu'ici, celle qui incarne la société sénégalaise n'a prouvé que l'existence de textes, à savoir la directive communautaire relative à la lutte contre le financement du terrorisme et l'article 238 de notre code pénal sur l'association de malfaiteurs. Nous l'affirmons sin allégué. C'est vrai, nul crime sans texte, mais je dis aussi nul crime avec seulement un texte. La vérité, je vous la demande, c'est que M. Seydi et M. Faye sont des trafiquants qui ont pu tromper la vigilance de leurs associés. Ils lui ont menti tous les deux pour utiliser sa banque aux fins de blanchir de l'argent. Des individus indélicats qui ont violé les statuts de la société. Mesdames et messieurs la Cour, mon client est victime. Une victime de ses associés qui n'a pas sa place au bas des accusés. La vérité en fin de compte, c'est que Seydina Dione est un honnête citoyen qui a construit sa vie à partir d'une brique. Le travail. Un homme qui avait à sa charge plus de 200 employés, père, mère et soutien de famille. Monsieur le Président, à présent, la vérité vous la tenez. Seydina Dione a gagné sa vie dignement. Et nul besoin qu'il participe à cette association de malfaiteurs. Donc je peux clamer son innocence. Oui, je clame haut et fort dans cette cour l'innocence de ce banquier créateur d'emplois. Et je clamerai particulièrement avec ma toge l'innocence d'un homme à qui on a abusé de sa confiance. Mesdames et messieurs, en ma qualité de défenseur des droits humains, défenseur des libertés, j'écris liberté, liberté.
Liberté pour Sedina John. Mais je cesserai de crier, car je l'espérais. Vous rendez la justice à mon client en l'acquittant purement et simplement. Madame, Messieurs la Cour, la question que nous ne sommes pas posée tout au long du procès est celle de savoir qui aurait bien pu dissimuler des armes dans la marchandise, mon client ou, supposons que ce soit mon client, ce qui est peu probable, vu qu'il a voyagé en avion et que le connaissement qui a été versé au dossier, que Madame l'avocate générale vient à peine de mentionner lors de ses réquisitions, ne liste aucunement la présence d'armes à feu dans la cargaison. Si à l'embarquement, il n'y a eu que des pièces détachées et qu'au débarquement, il y a eu des armes, cela voudrait certainement dire que les armes étaient déjà au port, attendant tranquillement l'arrivée de la cargaison envoyée par mon client. Mayro Seydi, alias Don Seydo, a déclaré devant vous que mon client est devenu très riche maintenant. Il se pourrait que la réussite financière de mon client ne soit pas du goût de ses associés. Par méchanceté et par jalousie, ils ont voulu devenir aussi riches, non, plus riches que mon client. Et pour ce faire, ils se voyaient fréquemment pour planifier leurs projets dévastateurs. La vertueuse Madame Doy n'a-t-elle pas affirmé devant vous que Mayoro Seydi et Seydina John se voyaient fréquemment, demandant de notre déranger sous aucun prétexte? Vu le contexte d'insécurité et d'instabilité qui règne dans la sous-région ouest africaine, qu'est-ce qui se vend comme de petits pains? Dites-moi. Mais des armes. Mayro Seydi et Seydina John se sont procurés des armes et je ne sais par quels moyens ont tranquillement attendu l'arrivée de la cargaison envoyée par mon client pour y dissimuler leurs marchandises, bien sûr. Profitant de la situation, excusez-moi, je suis tellement outrée que je me perds dans mes mots. Je disais, profitant de l'activité de la société Seydifa, ces deux caïmans ont attendu l'arrivée de la cargaison de mon client pour y dissimuler leurs marchandises. Henri Gérard Faye n'a rien à voir avec le trafic international d'armes à feu. Son malheur à lui est d'être l'associé de deux hommes mesquins, de deux hommes avides de richesse, que sont les sieurs Mayro Seydi et Seydina John. Revenons à la question de blanchiment d'argent. Il est certain que Henri Gérard Faye a effectué des transactions, précisément 3 virements, d'un montant total de 205 millions dans le compte de Mayro Seydi. Madame, Messieurs la Cour, mon client n'est pas un professionnel du droit, sinon il n'allait jamais employer le terme dividende pour justifier ses transferts. Une chose n'a pas été dite dans ce procès, ce qui est bizarre d'ailleurs, car beaucoup de choses ont été dites dans ce procès, n'est-ce pas, Madame l'avocate générale? En effet, pendant plusieurs années, Mayoro a prêté à Henri Gérard Faye ses parts de dividendes de la société Seydifa SARL pour lui permettre de se lancer dans ses propres affaires. Et maintenant que ces affaires marchent, chose qui dérange visiblement ses clients, ses associés plutôt, il a décidé de rembourser en homme de bonne foi ce que Mayoro lui a prêté il y a de cela des années. Comme un enfant sage, mon client attendait tranquillement dans son camion. Il a dit que M. Diawara prend très au sérieux, car l'avenir de sa famille ici présente en dépend. Mais aujourd'hui, il est au volant de sa vie, sur la route de la justice, avec comme ami la vérité. Nous espérons, lui et moi, ainsi que toute sa famille, atteindre notre garage, la liberté. Liberté que M. Diawara n'a cessé de réclamer, car il me donne aujourd'hui l'occasion de vous poser une question. Avez-vous des chauffeurs? Quelle question? Les deux m'ont répondu, bien évidemment. Vous êtes obligé d'avoir un chauffeur. Mais est-ce que votre chauffeur vérifie-t-il à chaque fois le sac que vous mettez à l'arrière de votre véhicule pour s'assurer de la licéité de vos bagages? Quoi de plus normal, Monsieur le Président? Si l'on sait que dans la société Seydifa où travaille mon client, ils ont comme activité principale la vente de pièces détachées. Donc, si moi je travaille dans une société, que je viens, que j'ouvre un conteneur, que je trouve ce que ma société produit et qui semble être légal, et que je dois faire
Où est la faute? Où est le crime? Monsieur le Président, M. Diawara est un homme qui a vécu 46 ans. 46 longues années. 46 ans, dont 30 ans de dur labeur. Il n'avait qu'une seule préoccupation, faire vivre sa famille. Il parcourt le trajet Dakar-Bamako pour ne gagner presque rien. Trajet long et fatigant à te dire, mais long et fatigant à ce procès interminable dont il ignore la cause. Et comme si cela ne suffisait pas, il a été torturé, malmené, violenté par les gendarmes qui ont voulu obtenir un oui, je suis coupable. Et ce serait peine perdue, car mon client a toujours défendu son oui, je suis innocent. Même les conditions inhumaines de son incarcération plaident en sa faveur, car là où ses co-accusés, Faye, John, Sek et Seidi, bénéficient des cellules les plus luxueuses de la prison, parce qu'étant riche, mon client s'est vu même stigmatisé, mis dans la cellule d'écueil qui n'ont cessé de le martyriser. J'ai ici un dossier médical. Alors, dans ce dossier médical que vous avez mangé, il est écrit que M. Diawara, qui a eu une fracture depuis 2013, que vous semblez dire que maintenant 2015, on devrait faire en sorte que ça puisse guérir. Mais je viens de dire que ces co-détenus n'ont cessé de le martyriser. Ils ont réouvert les plaies. Mesdames, Messieurs, la dignité de mon client a été bafouée. Et en cela, je suis allé lui rendre visite à la prison 0 étoile de Rebeuss, excusez-moi, à l'hôtel 0 étoile de Rebeuss. En entrant, l'hôtesse de la nausée m'a accueilli. Et je vous invite d'ailleurs à y aller un jour pour voir que certains d'entre eux dorment debout. Nous le sommes tous ici présents. Et si vous avez la possibilité de parler, ils l'auront dit haut et fort. Car nous sommes révoltés et nous sommes indignés. Monsieur le Président, l'honneur de mon client, de sa femme, ainsi que de toute sa famille ont été souillés, sa vie détruite. Quel homme pourrait tenir face à une telle barbarie? Ce que Paul a écrit témoigne en ces mots. C'est avant tout l'homme, l'homme tout court, l'homme sans nom, l'homme que nous défendons nous, parce qu'il est un homme et qu'il souffre. Écoutez, et vous entendrez les battements du cœur de mon client qui dit cette merveilleuse phrase. Je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé, même pas Madame l'avocate générale, elle, la représentante de la société, vous, fameuse société qui m'a banni. Maître, je pardonne, mais je n'oublie pas. Alors oubliez ces phrases magnifiques, dont l'auteur magnifique du nom de Madické Diack, avec comme encre les larmes de mon client seraient un péché. Alors je vous les lis, écoutez, et vous comprendrez. Liberté, oui, liberté. Parle-moi, rassure-moi, rends-moi mon honneur. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ce déshonneur? Je veux vivre en paix, retrouver mon cœur. Je veux oublier mes douleurs, cesser mes pleurs, puis joindre ma demeure. Oui, joindre sa demeure. Mais d'abord, liberté. Parle-moi, rassure-moi, efface ma peur. Monsieur le Président, vous tenez entre votre main la peur qui effacera, le bâton qui effacera la peur de mon client. Peur de ne jamais voir la vérité triompher. Vous êtes esclaves de cette société. Mais aujourd'hui, nous vous demandons, avec mes confrères, mes frères, mes sœurs, d'être l'ami de la vérité. Et que la vérité est, mesdames, messieurs la cour, madame l'avocat général, Auguste témoin de cette vérité, c'est que mon client est innocent. De ce fait, je demande l'acquittement pur et sain, ainsi qu'un dédommagement à hauteur de 10 millions de francs CFA pour les préjudices qu'il a subis. Puisse la vérité être votre conseil. Je vous remercie. Les deux clients sont là, devant vous. Les PV de la police ne servent qu'à titre de renseignement. Et par voie de conséquence, c'est l'instruction du client devant la barre qui est déterminante. Et devant cette barre, mon client Mayoro Seydi a été constant. En témoigne ces termes, ces sommes ont été envoyées par M. Ali Gérard Faye afin que j'accomplisse une mission pour son corps. Et cette mission, Monsieur le Président, n'est rien d'autre que la construction d'une maison. Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Cour, mon client Mayoro Seydi est victime d'un complot organisé par les sœurs John et Faye. Leur défense a une parfaite illustration lorsqu'ils prétendent que ces sommes représentent la part des dividendes de mon client, affirmation qu'il a bâtie en brèche. D'ailleurs,
qu'est-ce qu'un dividende? C'est la part des bénéfices répartis entre les différents associés d'une entreprise, répondrait un étudiant averti du droit des sociétés. Des dividendes que l'on distribue avant la clôture de l'exercice, des dividendes qui dépassent largement le chiffre d'affaires de la société, des dividendes émanant du compte d'une personne physique, M. Faye, qui n'est ni gérant ni mandataire de la société, des dividendes que l'on envoie à 3 reprises, M. le Président. Il faut être crédule pour croire à une telle ineptie. Mesdames et messieurs la Cour, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, disait Descartes. Dans ce procès, la contre-vérité a été son paroxysme. Et lors de l'instruction devant la barre, je n'ai entendu que des balivernes. Et maintenant, des sœurs John et Faye, animées de cette intention, celle de faire de mon client le bouc émissaire de leur association de malfaiteurs. Mesdames et messieurs, Auguste témoin. Regardez-les! Il y a même du mensonge dans le bouche, le faux temps. Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Cour, si mon client se retrouve devant cette barre, c'est parce que celle qui intervient en qualité de ministère public le poursuit pour association de malfaiteurs, trafic d'armes internationales et blanchiment d'argent. La simple lecture des dispositions des articles 238 du Code pénal et l'article 102 du Code des drogues laisse entrevoir que mon client Mayoro Seydi n'est aucunement concerné par ces chefs d'accusation. L'article 238, alinéa 1, définit l'association de malfaiteurs comme toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes. Certes, en l'espèce, il y a une entente, voire association, mais dans le seul but, la vente des tests détachés, et non de trafic d'armes internationales, comme le soutient Madame l'avocat général. Mon client Mayoro Seydi est le gérant de la Serifa SAR, voire sa cheville ouvrière. Son rôle consiste donc à gérer la vente des pièces détachées, vente d'ailleurs qui constitue l'objet de la Serifa SAR. Il n'a jamais été question de trafic d'armes internationales. Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Cour, Auguste témoin, mon client Mayoro Seydi est un homme noble, un homme pieux, un homme vertueux, un père de famille qui a gagné sa vie de façon honnête. Et ses différentes qualités l'ont élevé au rang de gérant de la Serifa SAR. C'est pourquoi ceux qui sont ses associés, du moins ses prétendus associés, M. John et Faye, le surnom Don Seydo. Et ce nom, Madame l'avocat général, n'a aucun caractère criminel. D'après le dictionnaire L'Internaute, Don est le titre des nobles espagnols. Et même dans la langue espagnole, Don traduit c'est la noblesse. Passons à mon client agent 7. Un soir, j'avais demandé à des enfants de moins de 15 ans quel métier ou profession avez-vous envie de faire. La plupart d'entre eux m'ont répondu douanier, gendarme, policier et j'en passe. Malheureusement, Monsieur le Président, ces jeunes ne diront plus jamais douanier. De peur de se retrouver un jour à la place de Habib Seck, à savoir dans le box des accusés. Auguste témoin, pour dire vrai, j'ai été estomaqué de voir un agent assermenté dans ce lieu. Un témoin, Madame l'avocat général, il aurait dû être appelé en qualité de témoin et non d'accusé. Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Cour, les gendarmes, les policiers, les douaniers ne sont pas des criminels. Mon client agent 7, il a 9 ans, il a porté l'uniforme des douanes. Après avoir juré devant la Cour d'accomplir sa mission conformément aux lois et règlements de notre République. Contrairement aux autres jeunes de sa génération, il s'est fixé comme lourde tâche de se mettre au garde à vous au service exclusif de sa nation. De nuit comme de jour, il avait la lourde tâche d'empêcher l'importation des valises, d'inspecter les valises, d'empêcher l'importation illégale des armes à feu, de la drogue, et j'en passe. Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Cour, je pense que mon client à lui seul ne sera pas privé de sa tenue. Monsieur le Président, mieux vaut acquitter 10 coupables que de condamner un seul innocent. Mon client agent 7 est innocent. Il l'a dit, il l'a réitéré. Et si tout au long du procès, M. Seck et Mayoro Seydi ont plaidé non coupables, permettez-moi de rappeler à Mme l'avocat général Auguste témoin. Nous sommes une nation civilisée. Et chez nous, les civilisés, le droit pénal se nourrit de preuves. Monsieur le Président, Madame, Monsieur la Cour, en tant que porteur de leur voix et défenseur de leur cause, je demande à la Cour l'acquittement pur et simple, étant donné qu'il n'y a aucune preuve matérielle attestant de culpabilité dans ces chefs d'accusations. Je vous remercie.
n'est pas encore suspendu. Dans l'affaire ministère public contre les dénommés Mayon Hosseini, Seydina Ndione, Habib Seck, Henri Gérard Faye et Demba Diawara, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de tous les accusés en matière criminelle en premier ressort, en la forme, déclare la procédure régulière. Au fond, prononce l'acquittement de Demba Diawara. Déclare Habib Seck coupable de complicité, d'association de malfaiteurs et de trafic international. Habib Seck, calmez-vous. La Cour n'est pas finie de rendre sa décision. Tu me laisses. Vous ne faites qu'empirer votre cas. Coupable de complicité, d'association de malfaiteurs, de trafic international d'armes à feu, et le condamne à 6 ans d'emprisonnement ferme et à payer une amende de 60 millions de francs CFA. La Cour déclare Seydina Ndione, Henri Gérard Faye et Mayon Hosseini coupables d'association de malfaiteurs, de trafic international d'armes à feu et de blanchiment de capitaux sous le couvert d'une exploitation sociale et les condamne chacun à une peine d'emprisonnement de 10 ans de prison, dont 7 ans ferme et une amende de 500 millions de francs CFA. Je vous signale, mesdames et messieurs les avocats, que vous avez 15 jours pour interpréter.